Et à 7h20 sur Europe 1, place l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Olivier. Alors Olivier, mauvaise nouvelle pour les transactions immobilières. Le Premier ministre a annoncé que les collectivités locales allaient pouvoir augmenter les droits de mutation à titre onéreux. Bon, ce sont les fameux frais de notaire qui sont perçus lors de l'achat d'un bien immobilier. Au point où on en est, Olivier, est-ce qu'il vaut mieux encore acheter son logement ou bien le louer ? Dimitri, ce matin, je mets ma casquette de conseiller patrimonial. Acheter ou louer, beaucoup de nos concitoyens se posent cette question et l'idée qu'on entend souvent, c'est qu'être propriétaire, c'est préférable parce qu'on a un toit à soi et puis on ne paye pas un loyer. On se dit que mieux vaut rembourser chaque mois un emprunt qui vous transfère la propriété d'un actif plutôt que de payer un loyer. Mais les choses ne sont en pratique pas si simples. Le choix entre achat et location de son logement nécessite en fait une réflexion approfondie. Alors justement, comment on fait ce choix cornélien ? Alors il faut bien mettre les choses sur la table et réaliser qu'un acheteur va supporter des frais qu'il n'aura pas s'il reste locataire. Les mal nommés frais de notaire, on vient en parler, environ 9% du prix d'achat. La taxe foncière, qui est une taxe sur le capital, équivalent grosso modo à un mois de loyer. Les frais par an, donc les frais d'entretien du logement. Et puis en s'endettant pour acheter, l'acheteur va payer des intérêts. Pour 200 000 euros sur 20 ans, il faut savoir que le coût du crédit approchera les 100 000 euros. L'acheteur, il doit aussi intégrer dans l'équation l'évolution du prix de son bien à la hausse, parfois à la baisse malheureusement. Alors celui qui loue, en revanche, peut épargner, placer l'argent qu'il aurait mis en apport pendant la durée. Le site meilleurtaux.com a fait une étude reposant sur certaines hypothèses raisonnables. Taux d'endettement, de montant, de montée des prix, de niveau des loyers. Il en a déduit la durée à partir de laquelle l'achat devient plus intéressant que la location. La réponse va vous étonner. Alors justement, combien d'années il faut pour rendre l'achat de son logement plus intéressant qu'une location ? Alors dans les villes de petite taille, où la demande fait moins monter les prix, l'achat devient vite intéressant. Mulhouse, c'est le cas au bout d'un an. Limoges, 4 ans. Perpignan, 6 ans. Bon. En revanche, dans les grandes villes, alors là, c'est une autre histoire. Marseille, il faut 18 ans. Bordeaux, 22. Lille et Strasbourg, 20 ans. Alors la palme revient évidemment à Paris avec un délai de rétention nécessaire pour que l'achat soit plus intéressant que la location de 29 ans. J'ai bien dit 29 ans. Concrètement, acheter à Paris pour revendre 20 ans plus tard et normalement, ça dépend évidemment des hypothèses, mais plutôt un calcul perdant, sauf à espérer une hausse vertigineuse des prix d'ici là, mieux vaut louer. Bon, très bien, mais l'offre de location, malheureusement, elle est un peu rachitique en ce moment. Oui, c'est bien le problème, parce que c'est le drame de la situation. À Paris, dont je viens de parler, l'offre locative a chuté de 55%, alors que la demande, elle, a augmenté de 100% entre janvier 21 et septembre 24. Vous vous rendez compte ? Il y a de moins en moins de biens à louer. Beaucoup de Français sont pris en tenaille entre leur incapacité à acheter et l'absence d'offres locatives. Mais pourquoi y a-t-il eu un tel effondrement, Olivier ? On peut en lister plusieurs, mais l'une d'elles est que les investisseurs se détournent. Acheter un bien pour le louer n'est presque pas rentable compte tenu du fort niveau d'imposition. Un rapport parlementaire dirigé par la députée Renaissance Anaïg Lemeur a évalué la rentabilité locative sur 12 ans dans 4 villes, Montpellier, La Rochelle, Annecy et le 13e arrondissement de Paris. Le verdict, une rentabilité après impôt extrêmement faible et même négative dès que vous êtes un ménage un peu aisé. C'est aussi entre 2% et moins 0,4%. Je vais vous dire, ça risque pas de s'améliorer compte tenu de l'impécuniosité de l'État, des collectivités locales. Il est clair que les propriétaires vont continuer à être les vaches à lait fiscales et supporter des prélèvements sans cesse plus importants. Plus que jamais, réfléchissez bien avant d'acheter. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée.